avant que ça ne soit le diable, l'un des plus grands ennemis de ta vie de prière, c'est d'abord toi-même, c'est ta culpabilité. Tu arrives au moment où tu veux prier, mais tu te rends compte que j'ai péché. Tu te rends compte que tu as fait ça. Tu te rends compte que tu as fait ça. Au moment où tu te concentres, tu veux t'approcher de Dieu, tu te rends compte que je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Mes mains sont sales. Je ne suis pas digne d'être dans la présence de Dieu. Mes yeux sont sales. Ma bouche est sale. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je suis venu te dire que tu étais pécheur. Jésus-Christ a décidé de mourir pour toi. Tu n'étais pas saint. Le jour où Jésus-Christ a décidé de mourir pour toi, tu n'étais pas saint. Tu étais pécheur et dans tes péchés, dans ton péché, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Tout ce que je vais te dire, c'est que n'attends pas de devenir saint pour commencer à chercher ton Dieu. Et au travers de cette vidéo, je ne crois pas qu'elle sera longue. Je vais essayer de te faire comprendre, de te montrer 3 points. Caïn a tué son frère. Caïn a tué son frère, Dieu l'a parlé. Et quand Dieu l'a parlé, il a encore très mal parlé, très mal répondu à Dieu. Il dit, suis-je le gardien de mon frère? Après avoir tué quelqu'un, Dieu l'a parlé. Et il dit encore, suis-je le gardien de mon frère? Et non seulement ça, tu vas te rendre compte que si tu lis dans Genèse, Dieu a dit qu'il va faire une marque sur la vie de Caïn de sorte qu'on ne puisse pas le tuer. Ta vie de prière est souvent limitée par ta culpabilité. Tu as fait quelque chose et la chose t'empêche, un péché t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Quand tu veux prier, quand tu arrives à tes moments habituels où tu veux prier, un jour, on avait quelqu'un qui nous aidait avec le Wi-Fi, pas dans cette parcelle-là qu'on habitait auparavant. Un jour, il est venu, il était en train de fixer pour nous le problème de Wi-Fi. On lui a demandé pourquoi tu ne viens pas à l'église. Il nous a dit, aïe, moi ici que je me vois, si j'entre à l'église des dimanches comme ça, je pense que Dieu va même me tuer. Je dis, oh, oh, comment est-ce que Dieu va te tuer? Donc selon lui, il avait déjà compris que tellement qu'il a fait plusieurs mauvaises choses que Dieu les déteste. Dieu va lui faire du mal. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu t'aime. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Malheureusement, toi et moi, on veut d'abord se décharger. Malheureusement, toi et moi, on veut d'abord sortir les charges et puis partir auprès de Dieu. C'est comme quelqu'un qui veut d'abord, je sais pas quoi, se coiffer, qui veut d'abord faire les cheveux bien pour aller chez le coiffeur. Non, tu vas chez le coiffeur pour avoir des cheveux bien. C'est comme si tu veux d'abord te muscler pour aller à la salle de sport. Tu dis, ok, je dois avoir des muscles pour que je me mette à aller à la salle de sport. Non, tu pars à la salle de sport, c'est là que tu auras les muscles. La Bible dit, Jésus qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu dois d'abord venir avec ta charge, c'est là que Dieu va te donner du repos. C'est quoi est-ce que j'essaie de dire par ici? C'est que n'attends pas de devenir propre, n'attends pas de devenir propre pour prier, pour suivre Christ. Ça ne va jamais arriver. À qui irions-nous? Je crois que c'est Pierre qui était en train de dire, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Ça, c'est... J'ai même fait une chanson autour de ce thème. Par la grâce de Dieu, elle sera publiée anytime soon. Lorsque je vais l'enregistrer et bien la préparer, j'ai fait toute une chanson autour de ces thèmes. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est ces versets qui me gardent. C'est ces versets qui font que peu importe si j'ai fait une chute, je n'ai pas d'autre option. Quand je vais dormir, je vais me réveiller. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Loin de Dieu. À qui irai-je? C'est toi qui as les paroles de la vie. Que je tombe ou que je me relève. À qui irai-je? Qu'est-ce que je vais faire? Si je vais prier, je me rends compte que j'ai péché et j'arrête. Et après demain, et le lendemain, tu vas te refroidir. Quelqu'un m'a dit, manque de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de bois, le feu va s'éteindre. Donc que tu pêches, que tu ne pêches pas, viens dans la présence de Dieu. Viens encore dans la présence de Dieu. Viens encore et encore et encore. C'est lui qui va te décharger. Tu ne peux pas te décharger pour l'approcher. Tu viens et c'est lui qui va te décharger. J'espère que cette vidéo n'est pas longue. J'espère qu'elle t'a aidé. J'espère qu'elle t'a donné, qu'elle t'a expliqué, qu'elle t'a fait voir comment est-ce que ta culpabilité peut seulement t'empêcher loin de Dieu. Dieu t'a aimé, tu étais pécheur. Dieu a parlé à Caïn après avoir tué son frère. Dieu dit, viens à moi comme tu es, fatigué, chargé. Il va te donner du repos. Que Dieu te bénisse. Van Grave.
soldat du Christ, de Timothée 2:3. Ah, n'oublie pas de t'abonner, like, laisse un commentaire, partage cette vidéo à une personne qui te vient au cœur là, tout de suite là. C'est lui, la personne à qui tu penses. Oui, là, oui, c'est là, là-bas, c'est là. Envoie la vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse. N'oublie pas de suivre ma musique.